Ni Mathieu ni moi sommes des spécialistes du direct, donc on s'excuse vraiment pour vous avoir fait patienter un bon moment parce que bah, c'est un petit peu galère avec en plus des débits internet qui sont quand même pas extraordinaires. Donc voilà, on va essayer d'avancer sur le sujet. Donc ce Voilà, si ça soir, marche, moi c'est bon. si ça marche, bah, tant mieux, oui, que tout le monde puisse nous voir, nous entendre surtout. Donc j'espère que le son est bon, que vous nous entendez bien. Donc on est en direct sur le site de Villeneuve-de-la-Raho pendant les finales du championnat de France. Et on va parler ce soir là des championnats et Du nouveau du système nouveau qui va être système mis en de place. championnat voilà, avec les divisions. Et puis on va bah, écoutez, essayer de répondre à vos questions comme on pourra le faire. Voilà, donc moi je vais pas intervenir beaucoup. Donc pourquoi ce changement de division bah, Mathieu va vous en parler. Beaucoup de choses évoluent au niveau de la pêche. On va avoir le statut de sportif de haut niveau. On a pas mal de reconnaissance maintenant au niveau du ministère, etc. Donc, il faut que les choses changent. Et puis, faut surtout que ça évolue et qu'on se mette en conformité avec le reste des fédérations, des groupements de la fédération nationale. Donc, beaucoup d'évolutions en perspective dans les années qui viennent. Pour vous parler des divisions, bah, je vais laisser Mathieu qui a bien bossé sur le sujet. Donc Mathieu, qui vous le savez tous maintenant, est responsable de la commission sportive et qui a concocté ça avec les membres de la commission. Donc Mathieu, je te laisse parler et puis on va Voilà, débattre. Voilà. on va essayer d'être pédagogue et d'essayer d'expliquer un petit peu tout ce système. Alors, donc, comme l'a dit Fernand, c'est vrai que la compétition a beaucoup évolué ces dernières années et du coup, le système actuel n'était pas suffisamment adapté au nouveau mode de compétition de pêche carpe batterie. Donc voilà, depuis quelques années, on réfléchissait à tout ça, à cette mise en place. Et du coup, à partir de l'année prochaine, ça va être lancé un nouveau système de championnat donc qui sera sous forme de division. Donc on aura trois divisions, première, deuxième, troisième, donc c'est comme tous les autres sports. Hein, la première qui sera en gros le but à atteindre pour arriver au plus haut niveau de la compétition. Donc comment ça va se passer? Il y a forcément une première année qui sera une année de mise en place où on aura l'obligation de s'adapter avant que ça roule tout seul. C'est-à-dire que les autres années, il y aura un système de montée-descente d'une division à l'autre. Et donc pour la première année, afin qu'il y ait un vrai championnat de France dès la première année, on va créer une première division. Donc comment va être créée cette première division? Cette première division, pour la première année, aura 35 équipes. Donc ce nombre d'équipes pourra varier par la suite légèrement d'une année à l'autre en fonction des sites qui accueilleront ces premières divisions. Et cette première division, donc ces 35 équipes seront choisies à partir d'un classement qui a été fait sur les 5 dernières années. C'est les 5 dernières Ça, années. oui. Donc ces équipes seront invitées à participer à cette première division dès l'année prochaine, dès 2022. Ensuite, toutes les équipes qui ne seront pas en première division commenceront en troisième division. Donc ça représentera l'essentiel des pêcheurs. Donc comment ça va se passer? Déjà, ce qu'il faut bien être clair, c'est que par rapport au système... l'année prochaine, dès 2000... oui, si on a l'écho, ça va être compliqué. Par rapport au système actuel, le nouveau système ne demandera pas une journée de plus que ce qui se passe actuellement. Actuellement, les championnats de France, c'est 2 fois 48 heures ou 2 72 heures pour les qualifs et une finale qui se déroule sur une semaine sur 2 72 heures. Par la suite, avec le nouveau système, quelle que soit la division dans laquelle vous serez, il n'y aura pas plus de temps de congé à prendre ou plus de jours pour participer à ce nouveau système. Donc prenons l'exemple de la plupart des pêcheurs autres que les 35 qui seront en première division. Donc tous ces pêcheurs commenceront en troisième division. Cette troisième division, ça se déroulera sur 2 fois 48 heures et il y aura plusieurs divisions sur le même principe que les qualifs qui seront réparties un petit peu partout en France. Donc chacun pourra s'inscrire à la troisième division de son choix. Donc cette troisième division se déroulera sur 2 fois 48 heures, comme j'ai déjà dit, et à l'issue de ces 48 heures, les premiers, donc le quota sera ajusté en fonction du nombre d'équipes inscrites, bien sûr, et les premiers seront qualifiés pour monter directement en deuxième division. Cette deuxième division se déroulera la même année et se déroulera, elle, sur 2 72 heures sur une semaine. Donc,
Pour le pêcheur qui fera une saison complète, c'est-à-dire la troisième et la deuxième, ça lui demandera 2 fois 48 heures en troisième division et 2 72 heures en deuxième division. Un petit peu, si je peux me permettre, Mathieu, Vas-y, un vas-y. petit peu la même formule que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des manches qualificatives, donc qui seront, on va dire entre guillemets, la troisième division, et partiront en finale, les qualifiés en finale, donc en deuxième division. Les qualifiés, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On peut vraiment faire la similitude. C'est la Effectivement, les similitude, troisième voilà. divisions, c'est les qualifs, et la deuxième division, c'est la C'est les finale. finales. La seule différence, c'est que les finales, il y en a une seule pour toute la France, et les deuxièmes divisions, il y en aura 2 dans toute la France. Ça permet d'accueillir plus de monde, c'est-à-dire que les deuxièmes divisions, on aura environ 60 personnes, 30 équipes par exemple dans une deuxième division nord, et 30 équipes dans une deuxième division sud. Donc voilà, ça permet d'avoir plus de place. Le problème qu'on avait avec le système actuel, c'est que ça devenait de plus en plus compliqué de se qualifier. Le quota de montants était très faible et il y avait beaucoup de participants au qualif, mais très peu qui montaient à l'étage supérieur. Le fait de rajouter des deuxièmes divisions permet d'avoir un quota de montants supérieur et donc de faciliter la montée d'une division à l'autre. Donc, à l'issue de ces deuxièmes divisions, toujours pareil, en fin de saison, donc en fin 2022, les premiers de chaque deuxième division, donc environ les 10-15 premiers de chaque deuxième division, accéderont à la première division l'année suivante. Et la première division, elle, se déroule sur une année complète. C'est ça. Donc la première division, c'est 2 fois une semaine, donc 4,72 heures, donc une semaine environ vers le mois de juin, où ça sera donc la deuxième manche de la première division, et une semaine en septembre-octobre pour la troisième, quatrième manche. Donc quand on est en première division, on y est pour une année civile complète, donc 2 manches de 72 heures en juin, 2 manches de 72 heures en septembre-octobre, selon les années, selon les périodes. Voilà, en gros, pour les grandes lignes de ce système-là. Donc, bien sûr, là, les questions qu'on avait beaucoup, c'était sur la durée, sur le nombre de congés. Il n'y aura pas plus de congés ou pas plus de temps disponible à avoir pour pouvoir participer à ces championnats. Et le gros intérêt, c'est que ça soit plus facile pour monter d'une division à l'autre. C'est clair, comme le dit Cédric, justement, oui, c'est plus intéressant d'avoir ce système, puisque ça donne la chance à plus de monde, forcément, puisque bon, il y a forcément des gens qui ont un niveau un peu plus fort, qui ont plus l'habitude de compétition. Ces gens-là, aujourd'hui, ils seront en première division, bien sûr, mais en deuxième, ils ont leur chance de monter, puisque automatiquement, va y avoir un certain nombre d'équipes qui vont monter en première. Automatiquement, ça va se faire tout seul, quoi. Voilà. Et chaque année, ça va changer. Bien sûr. Donc, et chaque année, ça va changer. Et le but, c'est qu'il y ait un gros brassage qui soit fait, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'équipes qui montent d'une division à l'autre et pas d'avoir une première ou une deuxième division inaccessible. Il y aura un gros brassage qui sera fait. En gros, on est parti sur une première division qui est renouvelée de moitié tous les ans. C'est-à-dire qu'en fin de saison, la moitié de la première division redescend en deuxième division et c'est des nouveaux, c'est des montants de deuxième division vers la première division qui accéderont pour l'année suivante, donc à la première division. Voilà. Donc le brassage se fait en grande quantité, on va dire. Hein. C'est pour répondre à Patrick qui nous écrit là. Il y a quand même pas mal de monde. Et voilà. Pour répondre aussi à Pierrot Kojak, en fait, des semaines, faut toujours en prendre. Ça sera pas plus de temps que maintenant, puisque déjà maintenant, aujourd'hui, pour venir au final de la RAO, au total, c'est même un peu plus d'une semaine, puisqu'on arrive le vendredi et on repart le samedi, voire le dimanche d'après, si on veut se reposer une journée. On pratique une passion qui demande du temps. Hein. C'est vrai que par exemple, sur une pêche au cou, c'est facile de faire des compétitions sur 5 heures. Nous, ça n'a pas de sens de faire des compétitions sur 5 heures. Nous, c'est le format qui se prête bien à la compétition, c'est 72 heures. Et étant donné qu'on veut de l'équité et essayer d'avoir quelque chose de jugé pas sur une seule manche, parce que c'est pas représentatif, donc forcément il faut qu'il y ait plusieurs manches, et donc ça demande plus de temps, mais après on est bien conscient qu'on peut pas demander des dizaines de semaines aux pêcheurs, donc c'est pour ça qu'il y aura maximum 2 semaines de congé pour celui qui veut participer au championnat de France. Voilà, et ça fait pas tellement plus de compétition qu'actuellement, puisqu'actuellement on a déjà des manches qualifs dans toutes les régions, et ensuite on a les manches finales. Donc en termes de manches, c'est pareil. Il y aura donc les 2 manches de troisième et seconde, qui elles se feront pas sur le système des régions, elles se feront
souvent, la plupart du temps, entre deux régions, voire trois régions qui peuvent se mettre ensemble, ce qui permet d'avoir un peu plus de bénévoles, on va dire, pour l'organiser et d'avoir une facilité pour trouver des plans d'eau, pour trouver des lacs, tout simplement, parce que deux, trois régions qui travaillent ensemble, c'est quand même plus simple qu'actuellement. Et en termes de manifestations, ça en fait guère plus, puisqu'il y aura au départ, je crois qu'on a prévu 7 ou 8 troisième division. 8 troisième. Voilà, on était sur 8 troisième division. Il y avait donc deux deuxièmes et deux premières. Donc au total, si on compte les manches qualificatives qui sont actuellement dans les régions, plus les manches finales, on est sur à peu près, à une ou deux manifestations de près, je crois, c'est la même chose. Voilà. Alors oui, j'ai vu passer quelques questions qui parlent de finale. Donc il n'y a plus de finale, hein, justement avec ce nouveau système. La finale, c'est la montée dans la division supérieure. C'est-à-dire que tous les gagnants, tous les qualifiés de troisième division ne participent pas à une finale, mais montent en deuxième division. Donc on peut l'appeler finale si on veut, mais c'est la deuxième division. Et ceux qui sont les qualifiés de deuxième division, leur finale, ça sera de participer à la première division l'année d'après. Mais il n'y a plus de finale comme actuellement sur le formule actuel. Voilà. J'avais vu aussi une autre chose par rapport aux championnats régionaux. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'actuellement, les finales du championnat de France servent à deux choses. Servent de support au championnat de France individuel, donc à décerner le titre de champion de France par binôme, mais aussi au championnat de France par région. On se rend compte effectivement qu'il y a trop de disparités d'une région à l'autre, avec des régions qui ont 2 représentants et des régions qui se retrouvent avec 8 représentants. Donc ce format-là n'est pas adapté. Alors après, pourquoi pas peut-être par la suite réfléchir à une formule de championnat régional, mais ça sera une compétition à part entière. Plus équitable et qui prendra par exemple, quelle que soit la région, quel que soit le nombre d'adhérents, enfin je sais pas, il faut qu'on invente cette formule, mais qui sera un peu basée sur le championnat des clubs par exemple, comme on l'a aujourd'hui, avec 3 binômes, on va dire 4 binômes, j'en sais rien, enfin voilà, il faudra l'inventer. Voilà, se baser sur le format du championnat des clubs, l'année où il n'y a pas le championnat des clubs, un championnat régional, alors on n'y a pas encore vraiment réfléchi, mais c'est dans les tiroirs. Après voilà, il faut aussi qu'on ait des gens qui nous donnent un petit coup de main, parce qu'on est souvent les mêmes. Voilà, aujourd'hui, ça fait des manifestations. Aujourd'hui, on a des retraités, mais les retraités, ils ont aussi une famille. Et voilà. Je vois passer aussi donc une question sur la sélection des 5 dernières années. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place le classement élite. Donc on a pris sur ces 5 dernières années toutes les compétitions nationales, que ce soit les championnats des jeunes, les championnats, le championnat régional, les finales de championnat, etc. Mais on ne peut pas prendre forcément les manches qualificatives, c'est assez compliqué à faire parce que les manches qualificatives, le problème c'est qu'il y a des grosses disparités entre, par exemple, je vais prendre 2 exemples simples, la Bourgogne qui compte plus de 35 binômes, ou des grosses régions avec plus de 35, voire plus en termes de binômes, et qui marquent des points. C'est les points qu'on reporte sur un classement élite. Et par exemple, je vais prendre, je sais pas, la région Hauts-de-France, où il y a 6, 7 binômes, 8 binômes. Et mais de toute façon, ça revient quand même un petit peu au même. C'est la même chose. Parce qu'à partir du moment où on participe à la finale, on marque moins de points que celui qui participe pas. Voilà. Et celui qui participe à la finale, c'est qu'il a été bien classé dans son championnat régional. Absolument. Donc, par contre, effectivement, les équipes qui se désistent, qui peuvent gagner chez eux dans des qualifs et qui se désistent, qui ne sont pas allés en finale, eux, effectivement, ne marquent pas de points. Par contre, tous ceux qui participent à la finale marqueront plus de points que celui qui ne s'est pas qualifié. Donc c'est quand même une prime à ceux qui sont bien classés dans leur région. Tout à fait. Voilà, donc j'espère qu'on t'a répondu, Cédric. Je vais descendre. Il y aura donc des finales en première et en deuxième. Oui, on vient de l'expliquer. Hein, donc, alors je vois une question aussi. Comment savoir dans quelle division serons-nous quand on a fait les qualifications? Alors, on proposera effectivement aux 35 équipes qui formeront la première division dès l'année prochaine de participer à la première division. Et donc toutes les équipes qui ne seront pas contactées, donc ça devrait se faire en fin d'année ou quelque chose comme ça. On avait prévu, je crois, début novembre de les contacter, voilà, puisqu'on aura déjà à l'issue de tous les championnats de 2021. Donc toutes les équipes qui ne seront pas contactées pour participer en première division seront d'office en troisième division. Donc il faudra quand même s'inscrire, bien sûr, il y aura des inscriptions. Donc aussi par rapport à ça, on peut aussi dire qu'il y aura le site internet qui va être créé pour faciliter un petit peu tout ça, un site internet qui va regrouper tous les championnats, qui
qui va permettre de prendre sa licence en ligne, de s'inscrire en ligne, et donc on pourra automatiquement s'inscrire dans la division dans laquelle on est maintenu. Voilà. Sur lequel, pour les licenciés qui sont déjà licenciés depuis quelques années, donc il y aura vos classements sur tous les championnats qu'on a en archive. Donc vous aurez une fiche individuelle avec votre numéro de licence qui sera bien personnalisée à vous, protégée, avec les infos, on va dire des infos un peu bateau, mais auxquelles vous pourrez avoir accès. Aujourd'hui, je reçois plein de coups de téléphone pour des gens pour savoir pour un certificat médical, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il n'est pas à jour. Tout ça, vous aurez la date de votre dernier certificat médical en cours, donc il suffira de vous connecter et vous aurez toutes ces informations. Voilà. C'est en cours d'élaboration. J'espère que ça sera en état de fonctionner en tout début d'année pour lancer les championnats. Au pire, on adaptera une date pour que fin janvier ça fonctionne. On va essayer, on va tout faire pour, en tout cas, pour que ça fonctionne. Voilà. Je vais vous passer une question très intéressante. Là, on rentre vraiment dans les questions techniques et intéressantes sur les divisions. Aussi. Ouais. Là, c'est sur les binômes. Sur les binômes, comment ça se passe si en fin d'année, il y en a un des deux qui ne peut pas continuer? Donc ça, effectivement, on y a réfléchi. On s'est rendu compte que sur les dernières années, les binômes qui restent ensemble d'une année sur l'autre sont extrêmement rares et que pour plein de raisons, il peut y avoir une des deux personnes qui ne souhaite pas continuer à participer l'année d'après au championnat. Donc effectivement, à partir du moment où on ne souhaite pas que la première division soit juste une prime à la régularité, aux fidèles, à ceux qui restent en binôme, on a pensé à ces cas de figure. Donc en fin de saison, toutes les équipes qui veulent changer un de leurs deux membres, ça sera possible. C'est-à-dire que si l'un des deux ne souhaite pas continuer, l'équipe reste maintenue dans la division dans laquelle elle est et elle peut remplacer l'un de ses deux membres pour la saison suivante. Par contre, bien évidemment, pour une saison complète, c'est impossible de changer de binôme en cours de saison. On commence l'année avec un binôme et on la termine avec ce binôme-là. Tout à fait. Voilà. Alors, découpage géographique, on y avait pensé. Alors, évidemment, pour l'organisation des divisions, donc par exemple des troisième divisions, il y aura forcément, on va essayer d'en avoir sur toute la France, bien répartis de partout. En revanche, pour s'inscrire, il n'y aura pas forcément un découpage géographique. On a même pensé, et on va essayer par exemple pour les catégories professionnelles, style les profs, les étudiants, les trucs comme ça, d'essayer de faire des troisième division, par exemple, sur des périodes de vacances scolaires pour que ce soit plus facile pour eux. Voilà. On n'a pas encore des dates, on a déjà une belle vision sur l'endroit où ça va se dérouler, enfin sur les régions qui vont organiser ces troisième divisions. Et ensuite les dates, on va planifier ces calendriers très rapidement. Voilà. On a aussi le problème que toutes les régions ne sont pas représentées par des groupements régionaux. Oui. Du coup, c'est compliqué de dire qu'on aura des championnats dans toutes les régions. Oui, comme PACA par exemple, aujourd'hui il n'y a pas de licencié en PACA, il n'y a pas de représentants, donc je ne pense pas que l'année prochaine, ça nous tombe du ciel. Donc, ça serait bien, mais non, voilà. C'est pas sûr. Donc, mais par contre, on fera en sorte qu'il y ait vraiment une répartition géographique de manière à ce que tout le monde puisse participer à une troisième division, on va dire dans un rayon de 2-3 heures par rapport à chez lui, maximum même 2 heures, ça serait parfait. Donc il y en a un petit peu partout en France, comme pour les qualifs, on va essayer de trouver une troisième division pas trop loin de chez soi. Alors pour s'inscrire, écoutez, c'est pas très compliqué de s'inscrire. On s'inscrit au championnat comme on s'inscrira aujourd'hui. Vous saurez si vous êtes déjà licencié, vous aurez votre fiche et vous savez dans quelle division vous inscrire. Après, tous les gens qui démarreront feront forcément au moins une saison en troisième division et on s'inscrira sur le site internet ou en contactant les responsables de la FFPS Carp, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudra payer à chaque passage de division? Non. C'est qu'on paye pour une saison complète. On paye pour la saison. Comme actuellement, quand on paye pour les qualifs, même si on est qualifié pour la finale, on ne repaye pas pour les finales. Donc là, ça sera le même principe. Si on se qualifie pour la division suivante, on paye l'engagement pour la saison. Donc qu'on fasse que la troisième ou qu'on fasse troisième et deuxième division la même année, ça sera le même prix d'engagement qu'on paiera en début d'année. Et je voudrais revenir là-dessus, parce que souvent on nous dit qu'on s'engraisse avec le droit d'inscription des championnats, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est bénévole, que les bénévoles, quand ils viennent, ils sont là sur une semaine, que ces droits d'inscription, déjà sur 100 francs que vous donnez pour vous inscrire sur une compète, il faut savoir que 60% restent à la région, donc c'est vraiment sur la région organisatrice de ces manches, ça leur permet d'organiser les championnats. Croyez-moi, il ne reste pas beaucoup de bénéfices là-dessus.
Ça permet de nourrir les commissaires, ça permet de leur faire leurs frais de déplacement. Tout le matériel qu'il y a quand on fait des manches qualificatives, hein, mine de rien, il y a souvent des choses. Il y a des salles à louer, il y a tout un tas de choses. Et croyez-moi, pour arriver à boucler le budget sur des manches qualifs où il y a 15, 20 participants, 7 ou 8 participants ou 10 participants, c'est sûr que c'est plus facile quand on a 35 ou 40 participants, mais il y a des petites régions qui font vraiment des gros efforts et croyez-moi, c'est pas simple. Voilà. Peut-on s'inscrire sur plusieurs troisième divisions? Non, on participe à un championnat et ça, on pourra s'inscrire que dans une seule troisième division. Donc, ça, on participe à un championnat, comme au foot. Hein, quand on est inscrit dans une division, on ne peut pas en faire plusieurs en même temps. Donc là, non, on s'inscrit pour un championnat pour une année. Voilà. Thomas, en gros, toutes les régions vont organiser en D3, pratiquement, ouais. Pratiquement. Enfin, alors peut-être, comme je te disais tout à l'heure, il y a peut-être des régions comme, enfin, je sais pas, il y a des régions qui risquent de se mettre ensemble, des petites régions, par exemple, qui vont pas forcément organiser une 3D, mais je pense à la Pays de la Loire, la tienne, avec la région centre, qui est déjà enfin, vous êtes déjà deux belles régions, qui vont certainement travailler ensemble. Je sais que ça va se faire, donc voilà. Serait la première division. Alors l'équipe de France serait la première division, la sélection sera établie comment en première? Tout le monde alors le mode de sélection, on n'en a pas vraiment parlé, mode de sélection de l'équipe de France, mais ça change rien. Hein. L'équipe de France, c'est quand même quelque chose qui est différent. Hein. Ça sera exactement pareil. Il y aura toujours un capitaine qui fera sa sélection, donc il choisira les pêcheurs qu'il veut, mais c'est indépendamment des championnats. De toute façon, le mode de sélection de l'équipe de France va forcément évoluer aussi, puisque comme on a un plan de performance fédéral qui est en cours d'élaboration et sur lequel on travaille en ce moment, c'est d'actualité. Donc il faudra uniformiser le mode des sélections pour toutes les commissions dans la Fédé. Donc ça va évoluer. Au jour d'aujourd'hui, donc pour l'année prochaine et peut-être 2 ans, je pense que ça sera sensiblement la même chose que maintenant, c'est-à-dire que c'est un capitaine qui va sélectionner des gens. Dans l'avenir, ça évoluera d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ça a l'air sympa, oui, merci. De France, si oui, comment sera-t-elle sélectionnée? Bon, on vient de le dire. J'ai pas eu la même question là, mais vas-y. Vas-y. Bah, si, parce que je suis revenu un petit peu en arrière, mais voilà. Qu'est-ce que tu as là? Concernant la troisième division, vu qu'il va y avoir plusieurs plans d'eau, pour pouvoir toutes les organiser, il y aura des points comme les secteurs attribués pour les plans d'eau moins poissonneux. Non, mais il y aura un système comme sur les qualifs actuellement de calcul de quotas. Forcément, si on participe, il n'y aura pas exactement le même nombre de pêcheurs dans chaque troisième division. Il pourrait y avoir des troisième divisions à 15 équipes, des troisième divisions à 25. Et le calcul comme pour les qualifs actuellement, il y aura un calcul qui sera fait pour savoir le nombre de montants qu'il y aura dans chaque troisième division. Donc forcément, s'il y a 15, il y aura moins de montants que s'il y a 25 pêcheurs dans la division. Le but étant de remplir les deuxièmes divisions, enfin la division supérieure. Donc on le saura en commençant en début de saison, on saura combien il y aura de places de montants dans la division dans laquelle on va participer. Alors, non, on ne peut pas encore annoncer le lieu et les dates des premières divisions. Ça, pour l'instant, on sait qui les organisera dans les régions où ça s'organisera. En revanche, le calendrier n'est pas encore fait. Hein, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les divisions se dérouleront aux mêmes dates. Non, on l'a dit aussi, puisqu'on a dit que c'est l'organisateur qui choisira ces dates. Elles seront par contre sur des mêmes saisons. Hein, quelques jours, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura des dates spécifiques qu'on pourrait éventuellement essayer de trouver une troisième pour organiser, pour que ce soit plus facile pour des profs, enfin ça c'est une catégorie socio-professionnelle, mais il peut y avoir d'autres choses. Quelle antériorité pour les points? L'antériorité pour les points, c'est le classement élite, c'est 5 ans, les 5 dernières années. Je crois que c'est 2006, c'est l'année blanche de l'année dernière. Oui, depuis 2016. Depuis 2016, ouais. Au départ, on était parti très loin, mais il y a des gens qui ont arrêté la compétition entre-temps, donc on a décidé de faire un petit peu comme le classement international, donc reprendre sur les 6 meilleures années, avec l'année la moins bonne, en fait, en points en supprimé. Donc là, ça sera sur les 5 dernières années, c'est bien plus simple. Voilà. Tu as d'autres questions? Vas-y, ça défile, donc j'arrive pas trop. Je les vois plus.
Alors pour les championnats de France jeunes début juillet, bah évidemment c'est toujours maintenu. On va essayer de maintenir tous les championnats qui existent déjà. Il n'y a absolument aucune Et raison que ça change. le système de division ne s'applique qu'au championnat Qu'au senior. Le championnat championnat senior. jeune, pour Voilà, l'instant, reste actu, tout comme à fait. la formule actuelle. Tout à fait. Les jeunes, les vétérans, la Coupe des clubs, les féminines. Donc les féminines ont été obligées d'annuler cette année, mais normalement par manque de participantes. Mais bah, il n'y a pas de raison que ça continue pas, bien sûr. Voilà. Payants participés au qualif seront prévenus par mail, les licenciés 2021. Mais tout le monde sera prévenu, mais pas forcément par mail, parce que ça fera envoyer quand même pas mal de mails, mais tout le monde sera prévenu. Bah, il suffit de suivre la page Facebook ou le site internet, toutes les informations sont diffusées, je pense, en temps et en heure. Hein. J'ai vu passer une question sur les enseignants et les étudiants. On l'a évoqué effectivement. On sait très bien que c'est compliqué pour un étudiant et pour des enseignants d'avoir des jours de congé. Et donc du coup, on a voulu en tenir compte. Donc on fera en sorte qu'il y ait une ou deux troisième divisions chaque année qui seront pendant des vacances scolaires, ce qui permettra à toutes les personnes donc de l'enseignement et les étudiants de pouvoir s'inscrire et de pouvoir participer au championnat. Idem pour les deuxièmes divisions, il y aura une des deux deuxièmes divisions qui se déroulera pendant les vacances scolaires, ce qui permettra à tous ces gens de participer au championnat. Donc, pas pour la première division, effectivement les premières divisions c'est trop compliqué au niveau des organisateurs de forcément faire ça pendant les vacances scolaires. Mais par contre, l'étudiant ou l'enseignant qui voudra participer au championnat pourra faire la troisième et monter en deuxième division et donc participer au championnat de France. Voilà. Il y a une question sur le mode de calcul de points pour le classement entre guillemets élite, donc le classement qui va permettre de rentrer en première division ou en seconde. Alors le classement est assez simple. Bah, les gens qui ont participé, ils ont tous des points sur un classement. Donc on additionne ces points au fur et à mesure des compétitions. Tous les gens qui n'ont pas participé, donc ça fait un listing, on va dire, depuis 2016, c'est ça, hein, depuis 2016, ça fait à peu près 800 et quelques compétiteurs au total. Donc bah, tous les gens qui ont participé en fonction de leur classement, leur point classement est inscrit en face de leur nom. On additionne l'ensemble des points. Et puis, comme quand on fait une compète, celui qui a le moins de points est en tête de tableau. C'est ça. Et quand on n'a pas participé, c'est le nombre de participants plus 1 qu'on marque voilà. de points qu'on n'est pas Voilà. présent. Donc, voilà, c'est le nombre de participants plus 1, et ça donne on additionne la totalité, en fait. Voilà. Et ensuite, on divise par le nombre de compétitions totales pour avoir la moyenne. Et forcément, alors, mieux on est classé, plus on a concouru, plus on a de chances d'être... Après, le but aussi, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir des gens de plus en plus fidèles aux compétitions et qui participent régulièrement aux compétitions. De toute façon, avec ce nouveau système, on ne pourra pas se permettre d'arrêter pendant 1 ou 2 ans, parce que si on arrête, forcément, si on avait une place en première division, on ne va pas conserver la place pendant plusieurs années. Il faudra recommencer en troisième division. Mais voilà, le but, c'est aussi ça, c'est d'avoir des gens qui participent de plus en plus au championnat. Quel sera le format de la troisième division? Le format de la troisième division, ça sera de 48 heures. De 48 heures, de manche de 48. Je vois une question qu'on a dit au début, on peut le redire, sur le temps de congé nécessaire pour participer au championnat. Ça ne se demandera pas de jours supplémentaires par rapport à la formule actuelle. La formule actuelle, c'est des qualifs et des finales, donc ça demande 1 semaine pour les qualifs, 1 semaine pour les finales. Ça sera exactement la même chose pour le nouveau système. Si on fait une troisième division, donc ça sera 2 48 heures, et si la même année on monte en deuxième division, ça sera 2 72 heures. Donc une année complète, ça sera maximum 2 fois 1 semaine, même un peu moins avec la troisième division, puisque c'est 2 48 heures. Qu'est-ce qu'on a Oui, vous pouvez vous inscrire dans n'importe quelle région, on va dire, au niveau des troisièmes. Il y aura a priori pas de problème. Voilà, bon, après, savoir que forcément, ça ne sera pas forcément à côté et que peut-être il faudra faire des kilomètres pour faire une troisième. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même mieux de privilégier sa région ou la division d'à côté quand on peut le faire, bien sûr. Bon, après, si les dates ne correspondent pas, il n'y aura pas de souci particulier.
Voilà. Il n'y a plus de dérogation spécifique pour participer dans une autre région. Et comme il n'y a plus non plus de représentation et de compétition régionale, puisque ça n'existera plus, il n'y a pas forcément on n'est pas obligé à participer dans sa région. J'ai vu passer une question là, sur le changement de binôme en fin d'année. Oui. Il y en a une autre aussi sur la sélection, s'il y en a un qui est bien, qui Ouais, est voilà, dans les c'était premiers, ça. voilà. Et comment on va choisir si le deuxième est par exemple en fond de classement, etc. Voilà. Non, là, du coup, Je sais plus. pour la première division, la première année, donc on se basera donc sur ce classement élite, qui est un classement individuel, et ça sera donc les 35 premiers, pas exactement, ça sera donc les 32 premiers pêcheurs qui seront susceptibles d'intégrer la première année, la première division, et donc ils pourront former le binôme qu'ils veulent avec la personne qu'ils veulent pour la première année. Et les 3 autres places, ça sera les 3 binômes qui finiront sur le podium cette année. Donc dans 3 jours, il y aura 3 équipes qui seront en première division. Ça, on en discute encore. Normalement, ça serait ça. Ce serait les 3 du podium qui pourraient participer en Voilà. Mais première division. on en discute encore parce que alors il y a des contraintes qui font, notamment, voilà, depuis la semaine dernière, on a des contraintes qui font que, si tu veux, par rapport au dossier performance fédérale, il y a plusieurs choses. Donc, les choses avancent en même temps et comme je vous dis, c'est de l'actualité. Hein. On subit aussi l'actualité. On va en reparler. Alors, certainement, j'espère que le podium pourra rentrer en première division l'année prochaine. Après, il faut qu'on voit aussi comment ça se passe avec le reste, parce qu'il faut qu'on synchronise tout ça. Donc, De toute oui, façon, normalement, de finir sur le podium sur le championnat de France, ça permet de marquer, ça marque des points. ça marquer des points pour le classement et du coup, d'office, on sera sûrement en première division pour toutes ces équipes-là. Première division, on est bien d'accord. Pour que le remplaçant, je ne comprends pas la question du remplaçant, il n'y a pas de remplaçant. Donc, voilà. Dans le principe, plus de licenciés, bah, oui, j'espère. C'est le but d'une fédération, c'est d'avoir un maximum de licenciés, mais au jour d'aujourd'hui, avec les gens qui sont déjà licenciés, on peut très très bien organiser nos divisions sans aucun problème. Hein. Après, bien évidemment, le but du jeu d'une fédération sportive, c'est d'avoir un maximum de licenciés, comme tout le monde. On n'a rien à monter. Hein. Je ressors dessus. Alors, au niveau de la date d'inscription, oui, ça se fera en fin d'année. De toute façon, il faut attendre que tous les championnats de la saison soient finis. Donc, championnat de France senior, championnat de France des clubs. Et après, dans les semaines qui suivent, on pourra déjà parler de la saison suivante. Donc, annoncer qui sera susceptible de participer à la première division et ainsi que les lieux des troisièmes divisions. Donc pareil, si on peut dire aussi un truc sur la première année. En première année, il n'y aura personne qui sera d'office en deuxième division. Donc soit on est en première division, donc ça représentera 35 équipes, soit sinon tout le monde commence en troisième division, ce qui permet d'avoir un quota de montant de troisième vers deuxième division important. Donc il y aura 60 places en deuxième division dès l'année prochaine, et ces 60 pêcheurs seront issus donc des troisièmes divisions de 2022. Comment sera-t-il pour Alors, peut-on monter de la troisième division à la première division la même année? Non, la même année, c'est troisième et deuxième division, et la première division, ça sera pour l'année suivante. Par contre, en un an, on peut passer de rien du tout, d'avoir jamais fait les championnats à première division. Mais il faudra une année à faire troisième, deuxième, mais si à l'issue de la deuxième division, le pêcheur, l'équipe fait partie du quota de montant vers la première division, ils seront en première division la saison suivante. Et par contre, une première division, c'est sur une saison complète. Donc, ils seront en première division pour les 4 manches de première division. Question de Jordan. Si jamais mon binôme est en première division, par exemple, arrête, que fait-on de moi? Je retourne en troisième. Voilà, ça, on en a parlé. Effectivement, ce problème-là, il aurait été trop contraignant de figer les binômes. En fin d'année, si un des deux personnes de l'équipe souhaite arrêter, ça pose aucun problème. Le pêcheur qui, par exemple, est maintenu en première division pourra remplacer un membre de l'équipe
pour la saison suivante. C'est-à-dire que voilà, chaque équipe on pourra renouveler une des deux personnes du binôme pour la saison suivante. Par contre, pas en cours d'année. Le binôme est figé pour la saison complète. Par contre, en fin d'année, c'est tout à fait possible de changer de binôme. Ça reste un petit peu à définir les critères parce que comme on oblige les gens à être licenciés au minimum 2 voire 3 années de suite, il faudrait, je pense aussi, que les gens soient déjà licenciés l'année d'avant. Moi, je pense que c'est dans les critères. Voilà, on n'a pas encore figé la totalité des choses. Hein. Laissez-nous un petit peu de temps pour ça, mais je pense que d'ici un mois et demi, 2 mois, on aura la plupart des questions seront résolues. Oui, c'est-à-dire que des petites choses comme ça. Voilà. Voilà. Alors, quand est-ce que vous allez savoir? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Gérald, pour la saison prochaine. Tu sauras très vite, puisque début novembre, nous, on va contacter les gens pour la première division, pour ceux qui sont en première division, et ceux qui ne seront pas contactés seront automatiquement en troisième. Voilà. De toute façon, le tableau et le classement sera diffusé, hein, pour pas qu'il y ait de... Tout sera transparent. Donc tout ça, ça sera expliqué, diffusé à ce moment-là aussi. Faut qu'on faute que les inscriptions. Je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez des... Alors, c'est pas facile de répondre à tout le monde, de suivre toutes les questions. Il y en a beaucoup qui reviennent régulièrement, donc... alors, à partir de quand il faudra s'inscrire, c'est toujours pareil, en début d'année, même si vous saurez à l'avance dans quelle division vous serez. En revanche, pour vous inscrire, ça sera toujours en début d'année. Il y aura une date limite, je sais pas quand on va la fixer encore. Je crois qu'on a fixé, on avait commencé à réfléchir. On n'avait rien fixé non plus pour des dates on n'avait pas fixé complètement la date d'inscription. Pourquoi 35 équipes en première division? Le nombre d'équipes, on a fixé 35. Alors déjà, pour la première raison, c'est que faire une première division à 50 équipes, par exemple, ça demanderait des sites qui existent très peu. 35 équipes, déjà, c'est un nombre assez important. Il faut trouver les sites qui peuvent accueillir 35 équipes. Ce nombre pourra varier légèrement d'une année à l'autre en fonction justement des sites. Si les deux sites qui vont accueillir les premières divisions peuvent accueillir 38 équipes chacun, on pourra tout à fait faire une première division à 38. À l'inverse, si l'un des deux sites ne peut accueillir que 32 équipes, eh bien on limitera la première division pour cette année-là à 32 équipes. Et justement, 35 équipes, c'est parce que l'un des deux sites de l'année prochaine, pour pêcher ce lac, la configuration optimale, c'est 35 équipes. Donc du coup, on a limité à 35 équipes. Mais ça restera dans cet ordre de grandeur, entre 30 et 40 équipes pour la première division. C'était justement le problème des finales souvent. Avoir des finales, avoir des sites qui peuvent accueillir 40, 50 pêcheurs, c'est très très compliqué. Surtout lorsqu'on veut faire des compétitions équitables. Avoir 50 postes équitables sur un ou deux plans d'eau, c'est extrêmement compliqué. Donc les troisièmes divisions pour ça auront un nombre plus simple pour les organisateurs, c'est-à-dire que les troisièmes divisions, il y aura entre 15 et 25 pêcheurs, donc ce qui permet d'avoir plus de sites qu'actuellement susceptibles d'accueillir ces championnats, et idem pour les premières divisions. On a limité justement pour pouvoir avoir plus de sites, même si les sites risquent d'être souvent les mêmes, parce qu'un site qui est adapté à la compétition, il n'y en a pas tant que ça. On peut pêcher la carpe partout. Par contre, on ne peut pas faire des compétitions équitables partout, et le but de ce nouveau système, c'est aussi d'aller vers ça, c'est d'aller vers des compétitions où c'est pas le tirage au sort qui fait le classement, et où chaque pêcheur, quel que soit son poste, puisse s'exprimer. Voilà. D'ailleurs, on va parler un petit peu des petites modifications du tirage au sort, ça c'est intéressant, je pense qu'on est en train de voir. Juste une réponse là, Eddy. Sur les 32 premiers individuels, bien sûr, sur les 32, 32, 35 ou 38 qu'on va contacter pour savoir s'ils sont disponibles pour venir en première, la première année, ils ne seront pas forcément tous disponibles, ils n'auront peut-être pas forcément envie de venir de faire les manches de championnat, on n'en sait rien. Donc forcément, on va redescendre. Hein. On descendra au fur et à mesure pour avoir nos premières divisions. Voilà. Ouais, je voulais aussi préciser que ce classement élite, pour faire la première division, ce n'est que la première année. Hein. Oui. À partir de la deuxième année, la première division sera faite
à partir des pêcheurs maintenus l'année précédente et des pêcheurs montants de la deuxième division. On pourra tout à fait être dans les premiers de ce classement des 5 dernières années et redescendre de division. Si on ne s'est pas maintenu c'est sûr, dans la pêche. le classement qu'on est en train de faire, il ne sert que là pour la transition de Voilà. championnat. Après, ce championnat. Il existera voilà. à titre indicatif, Voilà. mais par contre, c'est que pour la première année. Les autres années, ça sera comme dans les autres sports, Voilà. un système de montée et descente. Et c'est pas parce qu'on sera bien classé sur ce classement qu'on sera d'office maintenu en première division. Absolument, ça n'aura rien à voir. Voilà, c'est simplement, il faut qu'on ait une base. Et aujourd'hui, comment on prend la base? Il a fallu qu'on décide. Donc, il a fallu qu'on fasse ce classement, entre guillemets, élite et division, quoi. Ensuite, on va le maintenir. Simplement, pourquoi? Simplement parce que ça permet aussi, dans les fiches individuelles, et que chacun sache à peu près à quel niveau il est au niveau national. Comme on le sait, nous, au niveau international, au niveau de l'équipe de France, Sorte de classement ATP. c'est un petit classement ATP national. Donc, c'est intéressant à garder pour la suite. Ça évoluera bien sûr, hein. Peut-être qu'on prendra en compte les manches des manches de division, pardon, pas les manches qualificatives, puisque là, les manches de division, elles seront plus équitables dans la mesure où ça sera plus réparti, on va dire, sur l'ensemble du territoire, avec un peu plus de monde par manche. Il n'y aura pas de division à 6 équipes. Ça sera, voilà, donc ça sera beaucoup plus équitable, et on intégrera dedans ces divisions-là. Ce qui fait que ça sera aussi beaucoup plus de compétitions à intégrer dans ce classement élite. Alors, élite entre guillemets, hein, je dis bien. Si on peut-on faire les championnats individuels et les championnats des clubs, bien sûr qu'on peut faire les deux, puisque de toute façon, c'est pas incompatible. Malheureusement, cette année, à cause du confinement, etc., on n'a pas pu faire trop de choses et on a été un petit peu concentré. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir des congés pour tout le monde pour les finales et une semaine plus tard le championnat des clubs. Normalement, il y a un mois et demi d'écart entre les deux. Bon, là, cette année, on a fait un petit peu comme on a pu en fonction du calendrier. Ça n'a pas été simple, croyez-moi. Il y a eu des coups de chaud au niveau des mises en place de calendrier. Voilà. Après, d'une manière générale, ça ne va pas être un bouleversement pour les pêcheurs, hein. Ça va pas changer grand-chose. Ça le sera un peu plus pour les organisateurs. Mais sinon, voilà, actuellement, on s'inscrit sur des qualifs et on monte en finale. Et bien, ça sera la même chose. On s'inscrit en troisième division et on montera en deuxième division. C'est juste, au contraire, pour faciliter les montées, ce qui n'est pas le cas actuel, hein. Se qualifier dans beaucoup de régions, ça devenait extrêmement compliqué de se qualifier. Du coup, avec ce nouveau système, ça permettra quand même d'avoir un quota de montants dans la division supérieure bien plus important qu'actuellement. Donc voilà, vraiment, c'est pour essayer d'inciter et d'intéresser le maximum de personnes à la compétition. Voilà. Alors, Johan pose une question qui m'intéresse beaucoup. Moi, pourquoi vous n'organisez pas des compétitions régulières avec vos clubs affiliés? Moi, j'en rêve, Johan, je te le dis, vraiment, j'en rêve. Je rêve que ce soit les clubs qui prennent en charge la totalité des championnats et qui organisent les compétitions. Ça serait l'idéal, ça serait parfait, ça serait le top. Comme je rêve aussi que ce soit les initiateurs de projets, et il y en a, heureusement qu'il y en a, et ceux-là, on les soutient, et puis on essaie de les aider comme on peut les aider. Voilà, qu'ils soient initiateurs de projets pour des jeunes, des formations, des trucs comme ça. Moi, j'en rêve. Si vous avez des idées dans vos clubs, lancez et on prendra la balle au bon. Voilà. Si aujourd'hui, pourquoi c'est pas le cas? Parce que on a essayé une fois ou deux des organisations, ça n'a pas toujours été des réussites. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on soit vraiment à l'aise et en pleine confiance avec des organisateurs au top. Aujourd'hui, il faut bien savoir que la plupart des clubs affiliés au GN, c'est 3-4 membres. Après, il y a des gros clubs, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, il manque encore des structures de clubs, même s'il y en a, et heureusement, il y en a une bonne partie. Il faut aussi qu'ils aient envie de le faire, qu'ils aient le temps et qu'ils prennent le relais, mais avec je n'attends que ça. Et je crois que je suis vraiment pas le seul à attendre que ça. Après, il y a beaucoup de régions où les clubs sont investis aussi voilà, bien sûr, avec le regroupement régional. Bien sûr, et ils font des choses, ça se passe très bien. Plus il y aura de clubs sérieux et motivés et qui ont envie de faire des choses, et pour nous, c'est vraiment l'idéal. Hein. Alors, j'ai une question aussi très intéressante. Un retour de la compétition autre que sur des étangs, comme le Rhône fut un temps. Tout à fait. Pour moi, la compétition peut tout à fait se passer en rivière. Le seul critère d'une belle compétition, c'est le critère d'équité. Il y a vraiment, à partir du moment où cette notion d'équité est possible, rien n'empêche de faire une manche, de faire une partie de championnat en rivière. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'endroits. C'est pas parce que c'est un étang qu'il est équitable. C'est pas parce que c'est une rivière qu'elle ne l'est pas.
Après, voilà, il y aura vraiment une commission qui décidera si le site proposé est possible ou pas. Mais vraiment, je pense que si on veut que ça devienne, que la compétition intéresse et être vraiment reconnue comme une compétition sportive, il faut absolument que les sites choisis soient adaptés à la compétition, c'est-à-dire qu'il y ait cette notion d'équité. Pêcher sur des postes qui n'ont rien à voir, ben c'est compliqué de comparer et de faire un classement. Donc vraiment, cette notion d'essayer d'avoir des postes le plus équitable sur un secteur donné est très très importante. Et moi, je tiens aussi à ce qu'on garde la rivière, parce que la rivière, pour moi, c'est important. Je suis dans une région où il n'y en a pas beaucoup de lacs, et la pêche de rivière, c'est la pêche enfin, que je pratique, que j'ai pratiqué longtemps, et que bah, mes copains pratiquent. Enfin, mes copains, entre guillemets, mes amis, quoi. Et c'est vrai que j'y tiens vraiment, et il y a de très, très beaux sites pour des compétitions. Le problème aussi, et ça, je comprends, c'est que bah, il y a aussi les aléas climatiques et que c'est assez compliqué quand on organise en début de saison et qu'on prévoit d'organiser une manche et qu'à la dernière minute ou une semaine avant, on a une énorme crue. Là, ça devient plus tellement régulier pour tout le monde et c'est pas facile. Alors, annuler une manche qu'on a préparée depuis des années, la Trouver un reporter, plan B en urgence. c'est pas simple. Et reporter, bah, vous l'avez vécu cette année, c'est super compliqué. Hein. Cette année, il y a des régions où il y avait 20 inscrits et puis il y en a 15 qui se sont désistés parce qu'on avait changé la date. Donc, il faut recommencer à zéro pour un changement de date. Et ça, sincèrement, c'est pas simple. C'est aussi les aléas de la vie. Et voilà. Donc, pour une solution de sécurité et de confort, tout simplement, bah, je pense que les organisateurs préfèrent tous organiser des manches sur des plans d'eau où là, on a une date, on s'y tient et point, quoi. En Voilà. tout cas, c'est pas figé, c'est absolument Absolument pas pas. bloqué. Absolument La pas. rivière peut tout à fait, à partir du moment où l'organisateur garantit cette notion d'équité, il n'y aura aucun problème. Voilà, et on lancera des compétitions. Alors, on a essayé de la lancer cette année. Covid oblige, on a été bloqué, mais on va lancer des compétitions aussi qui vont intégrer le bateau de plus en plus enfin, la FPS. Donc, vous pouvez compter sur nous là-dessus. On ne laissera pas tomber la rivière. Voilà, un petit mot quand même sur le règlement, parce que là, bon, Ouais. après les questions, je pense qu'on a fait un Juste les petit peu binômes le mixtes tour. seront acceptés, oui. Oui, bien absolument, sûr, aucun bah, souci. comme les mineurs, aujourd'hui, à partir d'un mineur sera accepté en troisième division. En première, ça va être un petit peu plus compliqué, mais en troisième et seconde, il n'y a pas de raison qu'un mineur qui a un certificat médical avec une autorisation médicale et Sur le classement. un surclassement. Merci Mathieu, sans toi, Non. j'ai la mémoire qui défaille, moi, mais avec un surclassement, il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne participent pas à des troisièmes. Après, il y a un championnat pour eux, donc voilà. Comme un C'est compliqué, c'est contraignant la question, là, justement, là, pour les clubs. D'obliger les clubs à organiser quelque chose. Bon. Ah oui, oui. Il y a des clubs qui n'ont pas vraiment de, Ah non, il y en a. qui n'ont pas suffisamment de monde. On peut pas obliger les gens. Ça, c'est pas possible. Obliger les gens, ça veut dire partir à la catastrophe. Hein. Donc, non, non. Ouais, donc on parlait justement des petites modifications de règlement. Le tirage au sort, par exemple. Ouais, ça va faire partie des gros changements qui va y avoir donc à partir de l'année prochaine pour cette nouvelle formule. Toujours le même but, le même principe, essayer d'avoir quelque chose de le plus équitable possible pour les pêcheurs et que ça soit une vraie compétition sportive. Donc sur le point qu'on a voulu modifier, c'est le fameux tirage au sort. Donc à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de tirage au sort. Donc comment on va faire pour attribuer un poste à chaque pêcheur? On est convaincu que chaque pêcheur voit la pêche différemment, chaque pêcheur a une vision différente de l'étang qui va pêcher, et que c'est toujours dommage d'attribuer, de laisser le hasard décider ces postes-là. Bien choisir son poste fait partie doit faire partie du critère pour déterminer si le pêcheur a fait le bon choix ou pas. Et du coup, par rapport à ça, on va laisser donc les pêcheurs choisir leur poste. Donc forcément, pour leur laisser choisir le poste, il va falloir qu'il y ait un ordre, déterminer un ordre, dans quel ordre les pêcheurs iront choisir leur poste. Donc pour cela, il y aura un petit concours de lancer, donc bien sûr pas un concours de lancer en distance, un petit lancer de précision. Donc la distance, ça sera laissé libre à l'organisateur. On est parti sur des distances entre 50 et 80 mètres, donc des distances, on va dire, classiques pour les pêcheurs. Chaque équipe réalisera 2 lancers
et ça sera la moyenne des deux lancers qui sera prise en compte. Donc l'équipe qui aura réalisé ces deux lancers, qui aura la meilleure moyenne sur ces deux lancers, sera la première équipe à choisir. Et donc cette équipe aura donc la possibilité de choisir le poste qu'elle veut sur le site, et ainsi de suite. L'équipe qui est arrivée deuxième sera la deuxième équipe à choisir son poste. Voilà. Et je pense que voilà, ça permettra on a déjà fait ce genre de choses sur beaucoup d'enduro chez nous et on se rend compte que chacun voit la pêche différemment, que chaque pêcheur ne veut pas forcément le même poste. Et avec ce système-là, il y a beaucoup moins de déçus. Après un tirage au sort, en général, il y a 80% des équipes avec le système actuel, 80% qui sont déçus de leur tirage au sort. Et avec le nouveau système, c'est l'inverse, c'est 80% qui ont choisi le poste. Il y a toujours dans les postes qui restent un poste qui nous plaît plus que l'autre. Et du coup, c'est mieux de laisser la possibilité aux pêcheurs de le choisir. Et du coup, voilà, il y a moins de déçus avec ce système. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des critères pour savoir si le pêcheur s'est pas trompé ou pas, de bien choisir son poste de pêche. Voilà. Chacun sa canne, oui, ça, on laissera. C'est plus simple pour l'organisateur que les pêcheurs viennent avec leur canne, donc canne perso, je pense. Ouais. Et je ne sais pas si la canne va changer grand-chose. Hein. Donc, qu'on impose une canne ou que chacun vienne avec sa canne, de toute façon, je crois que chacun fait au mieux quand il participe à une compétition. Il vient avec le meilleur de ce qu'il peut et le meilleur de lui-même. Et ça permettra aussi d'avoir des gens qui se seront entraînés déjà au lancer. Donc, c'est un sport. La pêche de compétition, c'est un sport. Donc, on ne va pas sur un terrain de foot si on n'arrive pas à courir, à marcher ou taper dans un ballon. C'est exactement pour la pêche. Un minimum de lancer de précision. Bien sûr. Je pense que 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres. Faut pas que ça soit un concours de lancer en distance. C'est pas un cours de lancer en distance. Non, on a été bien clair. Hein. Je veux dire, tout le monde a sa chance. Et je vous avoue que personnellement, je ne suis pas pour les distances phénoménales. Pour moi, les pêches, je pêche les rivières la plupart du temps. Et pour moi, les pêches, elles se font à 3,50 m du bord. Donc, à tous, ça fait une bonne moyenne, je pense. Hein. Il y a des gens qui lancent très loin. Et puis d'autres qui sont bien incapables de lancer à 120 ou 130 mètres, ou qui sincèrement ça n'intéresse pas. Donc on n'est pas. La pêche, il ne faut pas que ça devienne une compétition de lancer. C'est peut-être un petit peu. On en parlait avec plusieurs personnes. Et sincèrement, je pense qu'il ne faut pas que ça devienne ce genre de choses. Il faut que ça reste de la pêche. La pêche, elle est à 10 cm du bord, comme elle est à 150 mètres ou 200 mètres pour ceux qui y arrivent. Il n'y a aucun problème. Après, c'est une question d'entraînement et on va dire qu'un pêcheur lambda moyen, 60-70 mètres, en principe, tout le monde doit pouvoir arriver à lancer quelque chose de précis à 70 mètres. Ou alors, il faut s'entraîner. Ça fait partie, ça c'est une compétition, donc il sera moins bon que les autres, donc il sera pénalisé et c'est normal. En tout cas, c'est quand même mieux d'être pénalisé sur une action de pêche que d'être pénalisé par un tirage au sort qui n'est dû qu'au hasard. Voilà. J'ai vu 2-3 remarques intéressantes, donc c'est 2 lancers par équipe. Donc après, si c'est le même qui fait un des deux qui fait les 2 lancers ou un lancer chacun, ça c'est chaque équipe qui fera son mode de Ils s'engueuleront tous les deux, voilà, ou il y en a qu'un qui s'engueulera, je veux dire, après c'est leur problème. Qu'est-ce que j'avais vu, sinon, on monte un petit peu. Pardon. Alors par rapport, on l'a déjà essayé pas mal de fois, ce système. Il y a énormément de surprises. Faut pas croire que c'est toujours les meilleurs lanceurs qui gagnent. Il y a forcément des gens qui sont plus précis que d'autres. Mais il y a une part de hasard dans ce système-là. Et il y a des très bons pêcheurs qui peuvent très vite se retrouver sur les 2 lancers, très mal classés, et choisir son poste plus tard. Et c'est là où, si c'est mieux, parmi les postes qui restent, le meilleur poste, si c'est mieux choisir que les autres, il aura un avantage. Mais ça ne sera pas le lancer qui permettra ça sera plus le choix des postes qui serait intéressant que l'ordre de passage. Et puis vous l'admettrez, c'est pas parce que des gens tirent au sort en premier les postes qui les intéressent ou forcément le poste qu'ils voulaient, que c'est pour ça qu'ils terminent premier de la compétition. On l'a vu encore à la RAO pour la première manche. Il y a des postes qui ont été remis dans le panier plusieurs fois et qui terminent plutôt pas mal. Exactement. Donc sincèrement, je pense que voilà, ça, les gens psychologiquement c'est bien parce que ils pourront choisir ce qu'ils veulent et voilà. Et une fois qu'on l'a fait, tous les pêcheurs qui ont eu l'occasion d'essayer ce système-là sont tous enchantés. On a eu très peu de retours négatifs, même pas de retours négatifs. C'est vrai que ça fait un gros bouleversement par rapport au tirage au sort, mais une fois qu'on l'a essayé, je pense qu'il y aura très peu qui voudraient revenir en arrière.
Une question sur les divisions vite fait, là, sur si il y aura des maintenus en deuxième division. Donc oui, on avait prévu une part de quelques maintenus en deuxième division. En première division, donc il y aura une partie de maintenus, une partie descendant. Et en deuxième division, une partie de montant, une faible partie, mais il y aura une partie de maintenu. Et en gros, un gros tiers qui redescendra donc en troisième division l'année d'après. Voilà. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup de brassage quand même, qu'il y ait une grosse part de montants et descendants chaque année. Voilà. Pour information, on a quand même vraiment simplifié le règlement, puisqu'on a supprimé du règlement tout ce qui était de la partie organisationnelle. Le règlement de l'année prochaine va se résumer à une dizaine de pages à peine, hein, ça, je crois que c'est 8 pages. Oui, ça. Divisé. On a 8 pages de règlement, ce qui fait que ça fasse... Enfin, voilà, on a bien dégrossi. On l'a fait au bénéfice des compétiteurs et pour que la pêche soit beaucoup plus fluide et plus simple. Voilà. Et, en fait, on a surtout simplifié le règlement. Ça ne va pas changer grand-chose non, ça ne changera rien fondamentalement. C'est plus simple à lire. On est allé à l'essentiel. Voilà, il n'y a pas de gros changements sur le pêcheur. Idem pour les pénalités. Hein, là, c'est un système de carton qu'on a mis en place. Voilà, il n'y a plus d'avertissement. C'est un carton jaune, un carton rouge. Point. Enfin voilà, tout ça, vous allez le voir assez rapidement. Maintenant, de toute façon, on est déjà mi-octobre, donc vous aurez ça dans vos assemblées générales, je pense. Voilà. Alors par contre, j'ai vu une question sur les assemblées générales. Le problème des assemblées générales, c'est que le calendrier, nous, on l'établit quand on peut l'établir et quand on nous donne des dates. Malheureusement, c'est pas toujours simple d'avoir des confirmations et des autorisations avant des dates qu'on souhaitait, et que il y a des assemblées générales qui se déroulent par exemple en fin décembre ou tout début janvier, et on n'a pas forcément tous les documents qu'on devrait avoir. Parce que simplement, une DDT, ça met 3 mois à vous répondre, voire 4 mois, ou même il faut les relancer 10 fois. Donc on ne peut pas annoncer une date, et c'est pas possible tant qu'on n'a pas l'ensemble des autorisations. Ça, vous le comprendrez bien, parce que si on annonce et qu'en plus on est obligé d'annuler derrière, c'est vraiment compliqué et c'est galère derrière. Donc voilà, comprenez bien que c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, on pourrait vous annoncer une date, mais au risque de la changer. Donc soyez patients. Et tant pis sur les assemblées générales, essayez de les faire 15 jours, 3 semaines avant l'Assemblée générale du national, on va dire en février. Au moins, il y a plus de chances d'avoir une date figée. Mais bon, chaque responsable régional est responsable et met ses dates aussi quand il peut aussi. Hein. Il a aussi du boulot, il a des congés, il ne peut pas faire comme tout le temps ce qu'il veut. Voilà. J'ai une petite question sur le poids. Pour l'instant, on n'a pas discuté de poids. Chaque pêcheur pourra choisir son grammage pour le petit concours de lancer. Ah oui. On n'a pas mis de contrainte là-dessus. On verra s'il y a des choses aberrantes. Mais s'il y a des choses aberrantes, ça sera plus le pêcheur qui sera pénalisé qu'autre chose. Donc, ça sera au pêcheur justement de choisir le poids optimum en fonction de la distance, en fonction du vent, en fonction des critères. Donc, on laissera le pêcheur choisir. Je pense qu'il faut laisser de la liberté au pêcheur d'être créatif et d'essayer de trouver la technique la plus adaptée. Ouais. Voilà. Après, on a essayé de simplifier le règlement. C'est pas pour rajouter maintenant des points de règlement qui sont, on va dire, qui pour nous semblent un peu futiles, quoi. Je veux dire, lancer à 50-60 mètres, qu'on y mette un... Il n'y a que le résultat qui compte. Il faut lancer. Alors le mec, il vient avec la canne qu'il veut. C'est comme pour le plomb, que ce soit une boule ou que ce soit... c'est au moment où le plomb s'arrête. Donc après, à lui de choisir s'il vaut mieux quelque chose qui rebondit, quelque chose qui se plante. Mais la mesure sera faite entre le piquet et l'endroit où le plomb s'est arrêté. Le plomb est arrêté. Donc la boule, c'est pas forcément la meilleure solution. Voilà. Et pareil, ça ne sera pas possible de clipper, bien sûr, les cannes ne devront pas être clippées. Par contre, ça sera tout à fait possible d'arrêter le lancer à la main pendant le lancer. Et là où le plomb s'arrête, c'est impossible le pêcheur n'aura pas le droit de le déplacer une fois que le plomb est arrêté. Voilà. J'ai une question du Team Carpreuse. Quelle finale pour les 2e et 3e divisions? Alors, il n'y a pas de finale, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est justement les 3e divisions. C'est un championnat, le championnat de 3e division. Ceux qui terminent premiers seront champions de 3e division. Ceux qui font partie de la part de montant monteront donc leur finale, si on veut l'appeler comme ça sera la 2e division, mais il n'y aura pas de finale avec tous les premiers de 3e division. Il y a déjà beaucoup de compétitions, beaucoup de pêcheurs se plaignent d'avoir pas assez de congés pour pouvoir participer à tout ça. Si en plus on rajoute une finale à ceux qui montent, à tous ceux qui terminent premier de 3e division, déjà qu'ils auront la 2e division à faire, on s'en sortirait pas, quoi. Donc voilà, les championnats, c'est les divisions. Il n'y a plus de qualif, il n'y a plus de finale, il y a des divisions, des 3e divisions, des 2e divisions et des premières divisions. Voilà. Bon. Mais s'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a été
Puis s'il y en a après, on essaiera Clair, d'y voilà. répondre. Hein. De toute façon, le règlement sortira rapidement. Là, Il y aura plus d'explications bientôt sur tout ça. Donc, voilà, là, je pense que c'est un premier jet pour dégrossir. Je crois qu'on va affiner des choses. On tâchera de recommuniquer sur le sujet parce que même si tout le monde n'a pas pu être là, et puis même si on en parle aujourd'hui, ben voilà, c'est compliqué de prendre en cours de route les c'est pas explications, facile. c'est long. Ouais. C'est vrai qu'à l'oral, c'est pas toujours simple. Si on avait des graphiques et tout, ça peut être aussi peut-être plus simple. Mais tout ça, ça va arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Il y a déjà des présentations qui existent. Hein. Alors, elle est un peu, on va dire, technique et schématique. On va pas la diffuser parce que ça serait, alors là, le retour serait abominable. Interprétation fausse. Voilà. Donc, mais bon, je pense que on va essayer d'être vraiment très clair et voilà, pour laisser personne sur la touche. Ce qu'on a envie, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui reviennent. Sincèrement, ce qu'on a fait, c'est pour l'évolution. Enfin, toutes ces évolutions-là, elles sont pour le bien-être, l'évolution de la pêche, pour essayer de laisser un minimum de gens, quel que soit leur niveau, sur le bord de la route. Voilà, et voilà, comme je le dis à chaque manif, que tout le monde vienne prendre son pied au bord de l'eau. La compétition, c'est la compétition. Forcément, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Il faut qu'il y ait un classement. Mais après, on peut prendre son pied au bord de l'eau, s'éclater comme un gamin, et puis jouer avec les copains et surtout apprendre plein de choses, quoi. C'est un peu le but du jeu. Voilà, quand on démarre. Hein, c'est toujours génial, quoi. Et puis quand on voit l'ambiance qu'il y a, vraiment la bonne humeur qu'il y a eu là sur la première manche cette année, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que ça donne envie ça donne envie d'y venir, d'y passer du temps et d'être là tout simplement. Voilà, donc désolé pour la mise en route de cette première vidéo. Ça va être plus simple à arrêter qu'à démarrer. Ouais, pour arrêter, ça va être facile. Pour lancer, ça n'a pas été évident. On devrait s'en sortir mieux la prochaine fois. Donc, écoutez, je vous salue à tous. Je vous remercie vraiment d'avoir on y arrive aussi. d'avoir participé, de nous avoir questionné là-dessus, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient contents, d'autres un petit peu moins, mais dans la majorité, ça a l'air de satisfaire. C'est pas bon signe si ça faisait voilà. L'unanimité non plus. Donc, bien sûr, non. Et donc, écoutez, on se donne rendez-vous à très bientôt. On va essayer de communiquer un max. De plus en plus avec des petites vidéos comme ça ou des petits débats comme ça. Alors peut-être pas ensemble parce qu'on n'est pas forcément les uns à côté des autres, on ne vit pas tous voilà, mais par écran, le Covid a permis au moins de pouvoir connaître et s'habituer à des types de communication un peu différents. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée tout le monde, à bientôt. Salut. C'est coupé là.